Le problème que nous avons dans l'église, c'est que les gens blessent leur père, les gens trahissent leur père, les gens déçoivent leur père, et ils quittent leur père, ou ils restent avec leur père, et le cœur de leur père est blessé contre eux. Et il y a une bénédiction qui doit les amener dans leur destinée, que le père n'arrive pas à relâcher. Ce n'est pas quand ton père parle sur toi que tu es béni, c'est quand l'âme de ton père est satisfaite de toi. C'est en ce moment que tu reçois la bénédiction. Je peux parler sur ta vie tous les jours et rien ne se passe. Mais le jour que mon âme sera satisfaite de toi, le jour que ton service, tes actes et tes œuvres vont me réjouir et mon âme va identifier et reconnaître ton service, le jour que je dis une seule parole, la parole là va devenir la clé de ta destinée. Nombre 6, versets 22 à 26. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle à Aaron et à ses fils. Parle au sacrificateur Charles Passo et ses fils. Et dit. Et dit. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous bénirez ainsi les serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Vous leur direz. Vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde. La première bénédiction, quand ton père spirituel te bénit, la première chose qui vient sur toi, c'est que quoi? C'est que tu vois la bénédiction dans ta vie avec tes yeux. Là où tu ne méritais pas être, tu te retrouves là-bas sans savoir comment tu es arrivé. Les gens de ta génération, les gens de ton âge n'arrivent plus à comprendre ta fréquence d'opération. Parce que quand ton père te bénit, automatiquement, la bénédiction te déplace et te place à la fréquence d'opération de ton père. Pendant que les autres opèrent au niveau des fils, toi tu commences à opérer au niveau où le père opère. Et c'est la bénédiction du Père qui change de niveau, qui change de dimension et qui change de position. Aujourd'hui, mon Dieu va te bénir à travers ton Père et ton niveau et ta fréquence vont changer. Écoute-moi, la Bible dit, Joseph était un garçon comme ses frères. Il travaillait dans la maison de son père. Il servait Israël, qui est la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu. Mais la Bible dit que Joseph ne se comportait pas comme ses frères. Joseph venait raconter toutes les méchancetés, les mensonges, les vols, les détournements que ses frères posaient. Il venait dire à son père que papa, nous voici à l'église, mais je ne comprends pas. Tel frère vole, tel frère cherche les femmes, tel frère ment, tel frère manipule. Joseph ne se compromettait pas. Joseph était fidèle dans le service de son père. Il était honnête dans le service de son père. Et il rendait compte fidèlement à son père. Il y a une sorcellerie à l'église que je ne comprends pas. Quand quelqu'un fait du mal, les autres personnes couvrent. Quand quelqu'un fait du mal, les autres personnes couvrent. S'il vole, on couvre. S'il ment, on couvre. S'il fornique, on couvre. Et celui qui trahit, les gens se tournent vers lui et commencent à se fâcher, à lui jeter les pierres et dire qu'il est mauvais. On couvre celui qui est mauvais et on attaque celui qui est bon. La sorcellerie là va finir après aujourd'hui. Je dis que la sorcellerie là va finir après aujourd'hui. La sorcellerie là va finir après aujourd'hui. Dis à ton voisin, je ne suis pas Ruben, je ne suis pas Judas, je ne suis pas Nephtali, je suis Joseph. Je suis Joseph. Je sais mon père dans la fidélité, dans la honnêteté. Si tu voles, je vais te trahir. Si tu mens, je vais te trahir. Si tu forniques, je vais te trahir. Parce que je suis fidèle. Parce que je suis fidèle. Et la Bible dit, pendant que Joseph servait son père dans la fidélité, la Bible dit, son père lui a donné le manteau de plusieurs couleurs. Et immédiatement, après le manteau, Joseph a commencé à rêver. Joseph a commencé à rêver. Mais Joseph était un jeune garçon. Les jeunes ne rêvent pas. La Bible dit, vos jeunes gens verront les visions, mais les vieillards vont faire des rêves. Joseph a quitté des visions et il a atterri au rêve. La Bible dit,
Vos jeunes gens verront des visions et vos vieillards auront des rêves. Mais à cause de la fidélité de Joseph, la Bible dit, son père lui a donné le manteau et automatiquement Joseph a commencé à rêver et voir la destinée. Ce n'était pas une vision. Il dit, j'ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé cette nuit. Ce n'était pas sa dimension. C'était la dimension de son père. Mais le manteau était la bénédiction. Apprends à te tenir pour la vérité. Dis à ton voisin, apprends à te tenir. Pas pour couvrir le mal. Ruben a été maudit. Grand frère qui couvre le mal. Il a été maudit. Toute personne qui couvre le mal, sa vie tourne en rond. Toute personne qui provoque le mal, il a beau se battre, sa vie tourne parce qu'il n'est pas béni. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Écoute-moi, que l'Éternel, quand ton père te bénit, il dit Aaron, quand tu vas bénir mes enfants, voilà ce qui va se passer quand tu vas les bénir dans leur vie. Si tu obtiens la bénédiction de ton père spirituel, les choses aussi sont automatiques dans ta vie. Si tu obtiens la bénédiction de ton père spirituel, ces choses deviennent automatiques dans ta vie. Il dit, fais-le voir ta face. Quand ton père te bénit, tu vas voir la face de Dieu. La Bible dit, Moïse est parti voir la face de Dieu à la montagne pendant 40 jours. Quand Moïse est descendu de la montagne, après être dans la présence de Dieu, la Bible dit que personne ne pouvait regarder le visage de Moïse. Il y avait une autorité, il y avait une lumière sur la face de Moïse que personne ne pouvait regarder. Moïse a dû couvrir son visage avant de parler au peuple d'Israël. Quand ton père te bénit, l'autorité est transférée sur toi. L'autorité de Dieu va être transférée sur toi. Quand tu parles, l'argent t'obéit. Quand tu parles, les démons t'obéissent. Quand tu parles, les sorciers obéissent. Quand tu parles, les principautés obéissent. Le pouvoir et l'autorité ne s'achètent pas, ça se transfère. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les démons. Mais ce pouvoir nous a été transféré par le sacrifice de Jésus. Il dit, toi aussi porte ta croix et suis-moi. Il faut que tu supportes la douleur dans le service. Il faut que tu sois patient dans le service, dans la fidélité, dans l'honnêteté. Et la Bible dit, l'autorité que ton père commande, sans que tu ne t'en rendes compte, l'autorité là tu vas commander ça. Ce qui marche pour ton père va commencer à marcher pour toi. Ce qui ouvre les portes de ton père va commencer à ouvrir tes portes. Ce qui répond à ton père va commencer à te répondre. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. À partir d'aujourd'hui, ce qui marche pour ton père, ça va marcher pour toi. L'autorité que tu vas avoir, mon Dieu ne t'a jamais donné ça auparavant. Si tu crois, dis que je reçois ça. Je reçois ça. Et quand ton père te bénit, tu vas voir la face de Dieu. Et on a vu Moïse. Lui n'a même pas vu la face. Il était dans la présence. Imagine quelqu'un qui voit la face. Est-ce que David a béni Salomon? David a béni Salomon. Est-ce que Salomon a vu Dieu? Dieu a apparu à Salomon la même nuit. Ah, you are joking. Quand ton père te bénit, avoir Dieu n'est plus un effort. Marcher avec Dieu n'est plus un effort. Avoir la nuée de feu devant toi n'est plus un effort. De nuit comme de jour, ce n'est plus un effort. La bénédiction vient avec. Mais combien de personnes aujourd'hui peuvent attendre la bénédiction? Combien de personnes aujourd'hui peuvent satisfaire l'âme de leur père jusqu'à arracher une parole qui vient de l'âme de leur père? Tu fonctionnes avec ton père à la fréquence de ton cerveau. C'est pour cela que l'esprit n'est pas concerné dans votre relation. Ça va changer après aujourd'hui. Amen. Verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.
Amame mimia mama lamahani ina alahana analaha. Et Yabambe ebali ila alaha. La raison pour laquelle les pasteurs bagarrent dans le ministère, c'est parce qu'ils ne sont pas bénis. La raison pour laquelle tu souffres dans les affaires, c'est parce que tu n'es pas béni. C'est parce que ton père spirituel ne t'a pas encore béni. Tu n'as encore rien fait. Ce n'est pas de venir prendre une prière. Recevoir une prière est différent de prendre la bénédiction de ton père. Et même ton père ne peut pas te bénir, même s'il veut. C'est bizarre. Même moi, ton père, je ne peux pas te bénir, même si je t'aime. Je ne donne pas la bénédiction. Mais la bénédiction sort de moi. Je n'ai pas le pouvoir de donner la bénédiction. Mais tu as le pouvoir de faire sortir la bénédiction de moi. C'est pour ça, quand Isaac voulait mourir, il a dit à Esaü, je vais te bénir, mais je ne peux pas. Je vais mourir, mais il faut que je te bénisse. Et j'ai envie de te bénir. Mais si je te bénis, ça ne peut pas marcher. Va au champ, va chasser sur le gibier, viens et prépare. Quand je vais manger ce que j'aime, et mon âme, quand mon âme sera contente, en ce moment, quand je vais parler sur toi, la bénédiction va rester sur toi. Amen. La joie du service. Ça ne suffit pas de venir demander la prière. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume de ton Dieu? Qui ton père peut voir et son âme prononce une bénédiction dans ta vie. Mon Dieu va ouvrir tes yeux après aujourd'hui. Amen. Mon Dieu va ouvrir tes yeux après aujourd'hui. Amen. Mon Dieu va ouvrir tes yeux après aujourd'hui. Amen. Mon Dieu va ouvrir tes yeux après aujourd'hui. Amen. Et il dit, quand ton père te bénit, tu auras la paix. Ça marche. Si tu ne me crois pas, va demander à Salomon. La Bible dit que son père était un homme de guerre. Mais son père l'a béni. Va demander à Salomon combien de guerres il a fait. Acclame Jésus béni. Le gars était dans l'abondance sans combat. Le gars était dans l'abondance sans combat. À cause de quoi? La bénédiction de son père spirituel. Ce n'est pas la course. C'est le positionnement et le service. Le jour que Dieu te touche, tu vas dépasser tout ce qui était pressé. Dépasser tout ce qui était pressé.